Ok. Alors, donc on en était, oui, on en était sur la Hava Bechol Meodecha. Oui, vous vous rappelez, on était en train d'expliquer, pardon, Al Pi Gabala, le sens de Kadosh, Kadosh, Kadosh. Et on avait expliqué que, en fait, quand on dit Kadosh, on avait expliqué que le Keli de Chochma avait le plus haut niveau du Oren Sof, qui recevait le niveau le plus haut du Oren Sof dans le Seder Eshtachlut, de Chochma d'Atsilut, naturellement. Et à un moment donné, le Sphira de Chochma montait de niveau et prenait à un niveau qui était au-dessus des mondes, et de ce fait, Tiferet prenait la place de Chochma et profitait de la lumière qui était dans Chochma. Et on avait dit qu'il ne fallait pas poser la question comment se fait-il que Tiferet puisse recevoir une lumière qui est dans Chochma, puisqu'on avait expliqué précédemment que le Or Ein Sof qui éclaire dans les sphirotes d'Atsilut est le même pour toutes les sphirotes. Ce n'est que la sphira qui fait la différence. Vous vous rappelez de ça? Oui, Voilà, comme le verre change la c'est couleur ça, de. de l'eau, oui. OK. Donc, c'est le sens de la montée de Tiferet au niveau de Chochma. Donc, on en est là, la marque rouge. Vezeu minametsa karati anani bamerchav. Et c'est ça que signifie le passouk. J'ai appelé Dieu de l'étroitesse et il m'a répondu dans la largesse. Pirouche. Dema shehu aliyat ha-chochma. La kabel mimerchav ha-elyon. L'explication, c'est que le fait que Chochma monte de niveau pour recevoir d'un niveau de largesse supérieure, c'est-à-dire du niveau de lumière divine supérieure, chez Haor Ein Sof, chez les Malam et Haor Amiklabesh Pakelim, et donc la lumière illimitée de Dieu qui est au-dessus de celle qui peut rentrer dans les réceptacles, d'accord? Parce que quand on dit que la lumière de Or Ein Sof était indifférenciée dans le Kélim, il s'agit naturellement d'un Or Ein Sof qui est prêt à rentrer dans le Kélim. Et là, le phénomène nouveau, c'est que Chochma monte et reçoit d'une lumière qui n'est pas prête, qui n'est pas formatée pour entrer dans les Kélim. Comment, pourquoi, comment ça, on ne peut pas comprendre, mais en tout cas, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que le niveau de Chochma, lorsqu'il Chochma monte de niveau, il prend d'un niveau qui est au-dessus de la lumière qui peut rentrer dans les Kélim. D'accord? Donc, comment Chochma peut-il monter de niveau pour recevoir du Merchav, d'accord, un Adim Merchaka? Il dit Rak, les filles, chez Karati, Mina Metzor. C'est parce que j'ai appelé Dieu de l'étroitesse. Dafka, justement, de l'étroitesse. Ça veut dire quoi? Biprinat Meodecha, j'ai appelé Dieu par le niveau de Meodecha. Comme on avait expliqué, Meodecha, c'était le fait de recevoir la lumière de Dieu, la lumière du Or Ein Sof, mais la lumière du Or Ein Sof qui peut rentrer, qui peut arriver jusqu'à nous. Vous vous rappelez, il y avait 3 kadosh. Le premier kadosh, c'était le fait d'apporter le Or Ein Sof, de monter au niveau de Or Ein Sof. On avait dit ça, c'est le niveau de Mepechol Meotera. Le deuxième kadosh, c'était les mitzvot qui contiennent
il contient ce Or En Sof qui vient jusqu'à nous. Et le troisième Kadosh, c'était une montée jusqu'à l'essence de Dieu et la source de la lumière de Bechol Modera. Et donc, il dit, nous, quand on appelle Dieu par le niveau de Bechol Modera, c'est-à-dire on monte au niveau du Or En Sof, c'est ça la Hava, l'amour de Bechol Modera, d'accord? On obtient une lumière qui est au-dessus même de Meodecha, c'est la bonté de Chokhmah à un niveau de la lumière divine qui dépasse tout le Seder Ishtashut et qui ne peut pas rentrer dans Seder Ishtashut. D'accord? Et c'est pour ça, bon, je pense qu'il va expliquer par la suite, mais on peut dire que c'est pour ça que Chokhmah peut recevoir de ce niveau-là, qui a priori n'est pas formaté pour entrer dans le Kélim. C'est parce que ça, c'est ce qu'on avait expliqué dans les trois Kadosh. Dans le troisième Kadosh, c'est plus haut que le Merodecha, on monte du niveau, on révèle le niveau de Dieu lui-même. Et Dieu lui-même peut faire que le Or En Sof, qui n'est pas formaté pour entrer dans le Kélim, rentre dans la sphira de Chokhmah. Bon, ça c'est une explication qu'on peut donner, on verra si elle tient la route. D'accord? Et il dit, Vezéou que mo inyan tkiyat shofar. Et donc, vous savez que ce passouk, Minamelsa Karafika, Anaï Bamer Chavka, c'est le passouk qui s'applique au shofar. C'est pour ça qu'on le dit pendant l'eskiyot, parce que le shofar, physiquement, a cette structure. Il a un côté étroit et un côté large. D'accord? Et donc, quand on appelle Dieu du côté étroit, eh bien, ça sort par le côté large et Dieu, on obtient une réponse de Dieu dans la largesse. D'accord? Et donc, il dit, cet amour de Bechol Meodecha, comme on l'a expliqué, ressemble au sujet de Tkiyat Shofar. Chez Tokim Beshofar, chez Sido Echad Katser, parce que quand on sonne du shofar, comme on l'a dit, il y a un côté qui est étroit, Veoler Mitrachev, et qui va en s'élargissant Ksat, un petit peu, chez Betsido Sheli ou Rachav, au point que peu à peu, jusqu'à ce que lorsqu'on arrive à l'autre embouchure du shofar, elle est large. Chez le Tena Katser Befim, et quand on prend le côté étroit, on le met sur notre bouche, un col, Yotse Bedochak, alors notre souffle sort difficilement, vers l'air, donc le son sort difficilement, et après il est amplifié par le chauffard, d'accord, chez Sophor, chez Chalalo Rachav, ou à Mitrachev Meod, au point que du côté large, là il sort très amplifié. Benimsa Sibat Mitrachus, donc il en résulte que la raison de cette amplification, lo aya, Siavzad Itrachut Akol, donc l'amplification du son, Besopho à l'extrémité du chauffard, ou Mipene Shaita Yetziato Mitechila, Mitoch Hadochak, provient du fait que, au début, on a soufflé dans le chauffard d'une façon limitée. D'accord? Un instant. C'est important, je suis désolé. Donc, et c'est ça le processus du chauffard. Qu'est-ce qui fait que le son ressort de façon très forte? Parce qu'on a on a produit un embouchure qui était très serré. Si l'embouchure était serrée, a été large, on n'aurait pas pu sortir un son amplifié. D'accord? Qui kol chosek ba mechatmat mesar ledochak batechila.
Parce que toute la force du son vient à cause du fait de l'étroitesse et la difficulté qu'on a à sonner quand on met le chauffard sur la bouche. Moken, inyan minametsar karafika. Donc c'est la même chose quand on dit j'ai appelé Dieu de l'étroitesse. Chez Az, Baliprinat Saakat Alev, eh bien quand on appelle Dieu de l'étroitesse, il arrive au niveau du cri du cœur, d'où Prinat Ahava Bechol Meodecha, et ça c'est le niveau de l'amour Bechol Meodecha. Une seconde, j'ai dit une bêtise alors, une seconde. Il arrive où, excusez-moi? Au niveau de Bechol Meodecha. Au niveau du cœur? C'est ce qu'on appelle Saakat Alev. C'est le cri du cœur qui est très profond. Il vient du plus profond de notre être. D'accord? Ok? Chez Ibitrachvut Gadol, et ça, ce cri du cœur est quelque chose de très large, de très fort, Adasher Lotachil Alev Atsaaka, au point que le cœur ne peut pas contenir ce cri. Quand on crie, c'est qu'on ne peut pas se contenir. Donc le Tsaaka Alev, c'est un sentiment tellement profond qu'on a, qui ne peut pas rester en nous et qui doit s'exprimer par un cri. Et par cela, ça fait en sorte que le Or El Sof de la Sira de Chorma, comme on a dit, monte à un niveau qui est au-dessus des Kélim. Donc, le premier processus, c'est le premier, et ça, c'est le premier Kadosh. D'accord? Donc, en résumé, il dit que le premier Kadosh, qui, comme on l'a dit, c'est la montée vers le Or Ein Sof, c'est provoqué par notre cri, notre sentiment le plus profond de Dieu, un sentiment, vous savez que quand on parle du cri du cœur, normalement c'est un cri qu'on n'entend pas, c'est Kalabima, des Laïshtama, c'est un cri tellement profond qu'on ne peut pas l'entendre. D'accord? Et donc, c'est ce sentiment très profond de Dieu qui va faire qu'il y a une montée dans les mondes. Ok, je vais arrêter de m'occuper de ça. Qui fait qu'il y a une montée dans les mondes spirituels de sa sphère de Chorma d'Atsilut à un niveau qui est au-dessus de l'Atsilut, d'accord? Et qui fait que ce Or Ein Sof qui est au-dessus de l'Atsilut puisse arriver dans les mondes. Et c'est ça le premier Kadosh. C'est une montée qui dépasse le Seder Ishtosh. D'accord? C'est clair? Là, il dit, Rishon, il baya inyan asira, sheyesh lechaora, ממאמר דאליהו שממנה נראה שהספירות נקראים גופים לבד, להאור שבתוכן. Alors, il dit dans le premier chapitre, on a expliqué qu'il y avait une contradiction a priori entre ce qu'avait dit Eliyahu Hanavi, dans le Patach Eliyahu, que d'après ses paroles, il semblerait que les sphirotes sont simplement des corps, la or chez Betochan, par rapport à la lumière qui en eux, comme la Neshama anime le corps, eh bien, les sphirotes sont animés par la lumière de Dieu.
On m'écoutait à Marim, et ça a l'air de contredire ce qui est écrit dans le Tanya. N'irait là-bas, il semble chez M. Atzmiut. Là-bas, il semble que les sphirotes sont de nature essentielle. Et Nikbaer Shem Behemet, Elim et Goufim Levad, Rag chez Neged, Marshava Vedibour, d'accord? Donc, et on a expliqué là-bas que, en fait, en vérité, les sphirotes ne sont que des réceptacles et des corps, comme le dit le Patach Eliyahu, mais ça, c'est par rapport au niveau de la pensée et de la parole. Shem, les Vushim qui sont des habits, les vases simplement. Pardon, mais simplement, mais donc, je répète. Là-bas, en fait, on a expliqué que les Kélim, les Sphirot, ne sont que des corps comme dit Eliyahu. Mais, c'est ça, le rak, c'est un mais. Chez Neged, à Marshava ou Bibour, mais par rapport à la pensée et à la parole, chez elle, les Vushim Levat, qui ne sont que des habits, comme on a expliqué ce que c'est que des habits, Nikraim Goufin, c'est par rapport à eux que ça s'est appelé des corps. Yot, Shahor, Mitpachet, Betor, Tocham, Mamash, dans le sens, pourquoi ce sont des corps? Dans le sens où la lumière divine rentre complètement en eux, profondément en eux, comme l'âme rentre dans tout le corps et anime le corps. Ou Mishyam Ached Imahem et s'unit avec eux. Machen Ken, allez-vous ou Davar Nifrad. Par contre, un habit, comme on l'a dit, c'est quelque chose qui est séparé de l'homme. Venit Baer Efresh, Ben Itpashtul Shalor Bakelim, Velitlapshut, on avait expliqué au premier chapitre la différence qu'il y a entre la lumière qui descend dans le Kélim, qui éclaire le Kélim, et le fait de s'habiller dans quelque chose. D'accord? Itpashut, Or Vekelim, Bidvavushim. D'accord, quand la lumière ne fait que s'habiller dans des habits. Comme par exemple, l'intellect va s'habiller dans la pensée, mais ne forme pas qu'une seule chose. Il n'anime pas la pensée. La pensée n'est qu'un vecteur, c'est quelque chose qui dévoile, qui dévoile à l'homme ce qu'il y a dans la pensée. D'accord? Venit Baer les Mahala, Venit Baer Mahalat Aorot à la Kélim, chez Enam Ishtanim Behemet. Et on avait expliqué que les Eurot étaient beaucoup plus hautes que les lumières étaient plus hautes que les réceptacles. Pourquoi? Du fait que les lumières ne se changeaient pas vraiment. D'accord? Elles prenaient l'aspect du Kéli où elle était, mais ce changement n'est pas un changement essentiel en elle. D'accord? À l'idée, quand elle rentre dans le Kéli, mais change l'aspect. ויהוין מזה מה שכתוב בפרדס, שער עצמות וכלים, פרק ד', מתבאר שיש פנימיות הכלים וחיצוניות הכלים, ובזה נכלל הפרק. Donc, il dit, et on va réfléchir à ce qui est écrit dans le Pardes, après dans la porte de Hatzmut, de l'essence et des réceptacles, dans le 4e chapitre. Là-bas, il explique qu'il y a le niveau profond du Kéli et niveau extérieur du Kéli, basé Nichal Aperek, et c'est dans ça que c'est dans ça que est contenu ce chapitre. C'est-à-dire, vous vous rappelez ce qu'on avait dit? On avait dit que il y a Pnimiut HaKeli, c'est le fait que le Kéli reçoit la lumière. Et Chitzoniut HaKeli, c'était le fait que le Kéli agisse. Il y a deux niveaux dans le Kéli. Il y a le fait qu'il reçoit la lumière, comme un corps. Il y a deux choses dans le corps. Il y a le fait qu'il reçoit l'âme, et du fait qu'il a l'âme en lui, il peut agir sur le monde.
De la même façon, du fait que la lumière divine vient dans le réceptacle, Dieu peut agir dans les niveaux supérieurs. D'accord? Ça, c'est Chitzoniut et Chitzoniut Akelim. Et donc, ce qui veut dire ici, c'est que quand on dit que les sphirotes sont comme des corps, c'est par rapport à la pnimiut des sphirotes, en tant que réceptacle de la lumière divine. D'accord? Mais en tant que sphirotes qui servent à Dieu pour agir dans le monde, ça c'est le niveau extérieur de Kélim, et c'est comme les levushim, c'est comme les habits. Reprenons l'exemple de l'homme. Un homme a une âme. Dans cette âme, il y a différentes forces. Par exemple, il y a la force de l'intellect. Cette force de l'intellect ne peut se révéler que par les habits de l'âme, c'est-à-dire par la pensée de l'âme lui-même, et par la parole à l'extérieur de l'homme. D'accord? Donc, lorsque l'âme révèle ce qu'il y a dans le corps, elle passe par les kélim, par le pensée, la parole et l'action. Et donc, je pense que c'est ça qu'il veut dire ici, c'est que les kélim sont comme des habits par rapport à un niveau extérieur, mais sont comme des corps dans leur niveau profond. D'accord? C'est clair? בפרק שני נתבהר עניין Aliyat Tiferet. Dans le deuxième chapitre, on a expliqué comment Tiferet montait, les Kabbalah Chokma. Ça, c'est un résumé. Pour recevoir une lumière de Chokma, vers Yesuyarze, et comment on peut se représenter cela? Vehu, Lema, Shekem, Kadam, Sheaorot, M, Shutim. Et comment c'est possible que cela se faire, comme on a dit? Parce que les lumières sont indifférenciables au départ. Elles ne changent pas essentiellement par le fait qu'elles rentrent dans des réceptacles. C'est pour ça que Dieu peut changer les orotes, interchanger les orotes des kélim. Chez Kabel, Keli a Tiferet, et donc c'est pour ça que c'est possible que le kéli de Tiferet va recevoir de la lumière de Chokma. וכלי החוכמה עולה יותר לקבל מהאור שלא היה מאיר כלל בכלים d'Asidut, et Chokma va monter et recevoir un or qui n'éclairait pas du tout dans le kelim d'Asidut. Vehu ila niflaha, vehu inyan kadosh harishon shenaseh al yedei ahava bechol modecha. Et ça, c'est le premier kadosh qui se révèle par l'amour de bechol modecha. Ok? Donc, on a expliqué le premier Kadosh Al-Pi Kabbalah. C'est clair pour tout le monde. On a donné un résumé, etc. Maintenant, on doit expliquer le deuxième Kadosh. Shehu et Tiferet, un roser, Imahara, Limkom. Vous vous rappelez dans le texte de Kabbalah du Esraïm qu'on avait cité, on disait que par la suite, après que Tiferet monte au niveau de Chokhmah, elle descend en gardant la lumière qu'elle avait précédemment, elle descend à sa place, le Tiferet. Daïm, Shah Chokhmah, Meir Bekitiferet, Chou. Donc, il en résulte que Tiferet maintenant est éclairé par une lumière de Chokhmah. Ve'inyan, qui inem voir, Chidve Harizal, des Yesod Imar Mistayem, Vachaze Dezer Ampi. Dans le Kiva Harizal, il y a écrit que le niveau de Yesod, le sixième niveau de Imar, alors, Ima, c'est Bina, se termine dans le Chazé
des Zeher Anpin, c'est-à-dire dans les 3 premières sphirotes de Zeher Anpin, c'est-à-dire le Chesed Gvura Tiferet jusqu'à Yesod, Ve'az HaChochma, Chesed Gvura, Shayu Mechusim B'Yesod, et alors, Chesed et Gvura qui sont cachés par Yesod Ima, par le niveau de Yesod de Bina, Yotzim ou Bokim Mechitsat Yesod Ima, elles sortent, elles cassent l'enveloppe, la séparation provoquée par le Yesod de Bina, Mechamat Sarut Amakom, parce qu'elles se sentent à l'étroit, on met Galim Bezer Ampin, et se révèle dans Zeher Anpin. C'est ça, là on parle de Chesed Gvura qui se trouve dans Bina. Ils sont cachés par le niveau de Yesod de Bina, puisqu'il y a tout un Seder des Shashivut qui fait que Chesed Gvura ne peuvent pas se révéler, elles doivent passer par Yesod. Et donc il y a un moment donné où Chesed Gvura de Ima, a priori de Bina, vont casser la séparation induite par Yesod, d'accord, parce qu'elles se sentent à l'étroit, et là, d'accord, Anal ou Midgalé Betor Hazeranpin, et là, elles peuvent se révéler dans le niveau de Zeranpin, c'est-à-dire des 6 premières surotes. Donc, c'est ça qui dit que Yesod et Ima se termine dans le Chazé, qui a priori sont les 3 premiers niveaux de Zeranpin. L'explication de ces choses. Iné, Mitechila, Yesh Levaya, Inyan Yesod. Il faut d'abord expliquer ce qu'est la sphira de Yesod. D'accord? Yesod Ima, c'est la sphira de Yesod de Ima, pardon. Qui est Prinat Bina, un Nikret Gamkan Ima. Donc, parce que le niveau de Bina, qui est appelé aussi Ima, vous savez pourquoi Bina est appelé Ima? Parce que Chochma et Bina sont appelés le père et la mère. Abba Veima. Pourquoi? Parce que la conjonction de Chochma et Bina donne naissance au Midot. Parce que quand il y a l'union de Chochma et Bina, ça donne une force à Da'at, et Da'at qui produit les Midot. Donc c'est pour ça que Chochma et Bina sont appelés le père et la mère des Sfirotes, de Chesed, Gvura, etc. D'accord? Donc ça, c'est pour expliquer pourquoi Bina est appelée la mère. Donc, le niveau de Bina, qui est aussi appelé Ima, il y a Doua chez vous à Saga Ba'elokut. C'est le fait de percevoir le divin. C'est-à-dire, Chochma va avoir une lumière du divin, mais il ne va pas y avoir une perception vraiment. C'est lorsque ce qui est dans Chochma descend dans Bina, comme on l'a déjà expliqué, que Bina va analyser ce qu'il y a dans Chochma et va vraiment avoir une perception de ce qu'il y avait dans Chochma. D'accord? Donc, le niveau de Bina vient pour percevoir vraiment le divin. Ve'yesod Ima, ou Prinat Ait Kashrut, Shemekasher Atzmo, Be'asaga Aelokit. Et donc, le niveau de Yesod Ima, c'est le fait de s'attacher à cette perception de divinité qui nous est procurée par Bina. D'accord?
Ceci dit, bon, pourquoi Yesod est lié avec Kashrut? Parce que le niveau de Yesod représente le principe masculin au niveau le plus bas et Malchut le principe féminin. Donc, c'est pour ça qu'on parle Yesod, c'est le lien de Kashrut. Parce que ça permet d'amener cette force, cette perception du divin à un niveau très bas. D'accord? Et de s'attacher à ce niveau, à cette perception. Alors, qu'elle veut dire que Chesed et Gvura sont recouverts par Yesod Ima, par Yesod Ima, ou Itpalut ve'ahava, chez Mitpael ou Mitave Lachem, à l'idée de Kashruto bechosek ha'asada. Alors, en fait, Chesed ou Gvura, ce sont des sentiments. Chesed, comme vous le savez, représente l'amour, Gvura représente la crainte. Donc, c'est le réveil de l'amour par lequel il a un désir pour elle, parce que Yesod, Ima, Bina va donner une perception du divin, mais c'est une perception intellectuelle. D'accord? Et le niveau de Yesod de Ima va donner une perception très forte de l'intellectuel. C'est ce qu'on appelle c'est plus qu'une simple perception, c'est comment dire, le mot m'échappe. C'est comme la différence entre la foi et la confiance. Là, c'est une perception vraiment très forte. C'est une persuasion. C'est pas une simple perception, pardon. C'est une persuasion. Mais ça reste encore au niveau intellectuel. Et donc, c'est pour ça que nous disons que même lorsque la divinité, le divin, arrive au niveau de Yesod et Ima, ça cache les sphirotes de Chouran Chesed et Gvura, qui sont les sphirotes sentimentales. D'accord? C'est plus simplement qu'une question de compréhension, c'est une question de ressenti. Et c'est ça qu'il dit. Ou itpalut ahava shemitpael mitave Hashem. Là, il y a un réveil et il a un désir de Dieu. Al-Yedei Kashruto, Bechosek, Beasaga, lorsqu'il va s'attacher profondément, fortement à ce qu'il perçoit, Ve'itbonenu bigdulato itparer, et par la réflexion qu'il a en Dieu, ou Biyot itpaluzo et mocho. Donc, quand cet émerveillement se trouve au niveau intellectuel, des sikhlo, d'accord, des mochos, des sikhlo, adaïn mechoussé bechotor ha'asaga ve'itbonenut. S'il est encore, comme on a expliqué, recouvert par la perception intellectuelle. Vezeu inyan chesed gvura amechoussim beyesod de'ima. Et c'est ça, chesed gvura, ils sont recouverts par le niveau de Yesod de Bina. Un instant, je vais faire. J'espère que ça ne dérangera pas le cours, je vais ouvrir la fenêtre. On me dit s'il y a du bruit, enfin, il fait assez chaud dans ma chambre. Bon. Ok. Ve'inyan Yesod Abba. Maintenant, le Yesod qui est le Chokhmah, ou Inyan Asagat Abitul. C'est le fait de percevoir l'annulation de la vie. Chez Roet Anolad, Me'aim Leyesh, parce qu'au niveau de Chokhmah, on voit, comme on avait dit, Chokhmah, c'est le niveau le plus haut dans la création. Et donc, c'est là où il y a le lien entre le Haïn, le néant divin qui est complètement formel, et l'existence de la création. D'accord?
Et c'est pour ça que la sphira de Chokhmah, elle est complètement annulée devant Dieu. Et donc, l'essor de Abba, le essor de Chokhmah, c'est de percevoir justement le fait que la création tout entière est annulée devant Dieu. אף על פי שגם זאת מצוות שכל העשייה, עם כל זאת, מאחר שאינה בהשגת דבר מה, bien que ça aussi, on peut le saisir par une démarche intellectuelle et une perception, malgré ça, מאחר שאינה בהשגת דבר, puisqu'on ne perçoit pas quelque chose, on perçoit simplement que le monde n'est rien devant lui. Vous comprenez? On ne perçoit pas une définition, on perçoit la nullité du monde devant Dieu. Alors que dans Bina, ce n'est pas la force, on ne perçoit pas la nullité du monde devant Dieu, on perçoit la divinité qu'il y a dans le monde. C'est pas, d'accord? Il dit c'est pour ça que ce n'est pas une vraie perception, parce qu'on ne perçoit pas quelque chose, on perçoit que quelque chose est rien. Vous savez, Ikara Besham Chochma, Yesod Abba. Et donc ce bitou-là est appelé Chochma et le Yesod de Chochma. Umlubash Gamken, Toch Yesod, et ça arrive aussi dans le niveau du Yesod de Bina, chez Ilu Asaga Kenitkaoyer, qui lui est une compréhension profonde de la chose. Il ne fait pas que percevoir le tout, il comprend ce tout et il analyse que la création par rapport à son créateur. Vous savez, une fois, Rav Yochanan a dit dans un shiur, un instant, je vais aller voir quelque chose, c'est pour ça que je me suis dit, c'est pas un instant. Enlève le désolé. Oui, alors je vous disais qu'une fois, Rav Yochanan Shalom a dit dans un shiur que, a priori, il y a une contradiction. Parce que tout le but de Chabad, c'est le bitoul devant Dieu. D'accord? Bitoul devant Dieu, bitoul devant les tzadikim, etc. D'accord? Ce qu'on enseigne chez Chabad, c'est qu'il faut s'annuler devant Dieu. Alors, mais d'un autre côté, Chabad, c'est la compréhension, qui est le contraire de la soumission. Quand on se soumet, on ne comprend pas. Alors, il a dit non. Tout le but de l'étude de Chassidut, c'est de comprendre qu'on n'est rien. C'est pas seulement admettre qu'on n'est rien, mais d'arriver à comprendre qu'on n'est rien devant Dieu. D'accord? Et c'est un peu ce qu'il dit ici. Il y a le niveau de Chokhmah, où c'est la perception du néant, de la nullité du monde devant Dieu, mais on ne perçoit que la nullité. Et par contre, dans Bina, on comprend pourquoi le monde est nul et n'est rien devant Dieu. D'accord? C'est clair? Veine, kolze, uksheu, adain, be'asaga leva.
Tout ça, c'est seulement quand c'est encore au niveau de la perception intellectuelle. Là, chez ça, lorsque on veut révéler cela au niveau des cinq, il y a qui dit vraiment un réveil des sentiments. Azaï, Mistayem, Yesod, Imba. Alors, là se termine le niveau de Yesod Imba. Pirouche, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que voilà, c'est le langage du Harizal, que Yesod Imba, Mistayem, Bechazel, Bezeram. D'accord? Donc, qu'est-ce que veut dire que se termine le Yesod Imba? Pirouche, Kevan, Shaleh, Vima, Vutachmer. Puisque le cœur, les sentiments sont une autre définition que l'intellect. Alken, Kidei Sheliga Aïpa Luzbo, pour que l'intellect réveille les sentiments, Mamash vraiment, chez Maoutacher, alors que les sentiments sont tout autre, dans toute autre définition que l'intellect, Veino Maout Sechel, et donc ce n'est pas un intellect, Azaï Sarir Listayem, Maout Asaga, Veilbenonut. Alors, l'intellect, la perception intellectuelle doit se terminer. C'est ça qu'il dit Listayem. C'est pas que ça arrive, c'est le niveau le plus bas, mais elle doit se terminer. On doit faire abstraction de l'intellect pour Veaz Idgalou Achorma Achesen Bora Belen, pour qu'il y ait la révélation des sentiments. Il faut arriver à enlever le voile de l'intellect pour laisser se révéler les sentiments. Pourquoi? Parce que, comme il l'a expliqué, l'intellect et les sentiments sont deux choses complètement différentes, voire antinomiques. Ça, c'est expliqué dans un autre texte du CBC. C'est un petit peu, bon, c'est un petit peu comme c'est écrit dans la Gemara, ou autant que je me souvienne, c'est de l'Indonésia, mais peu importe. Il y a, je crois que c'est Rabbi Yochanan, quand il a voulu aller à Yerushalayim apprendre la Gemara, il a jeûné 40 jeûnes pour oublier l'étude de Babylone, parce que le niveau d'étude de Yerushalayim était beaucoup plus haut que celui de Babylone. Donc il a fait 40 jeûnes pour oublier ce qu'il a appris. Alors, ce n'est pas ce qu'il a appris à Babylone, mais pour oublier la méthode, le formatage qu'il avait eu à Babylone dans son étude. Pour qu'il puisse s'adapter à un autre niveau d'étude qui est une autre définition. C'est ici la même chose, vous voyez. Si vous voulez, c'est... je ne sais pas si certains d'entre vous ont vécu cette époque, mais il y a des gens, par exemple, moi j'avais mon beau-frère qui était chef d'une centrale téléphonique. À un moment de l'année, il y a eu un changement radical. On a passé de la gestion de la téléphonie manuelle, électrique, à la gestion par ordinateur. Et il y a beaucoup de gens de son âge qui ont abandonné. Ils ont été mis en pré-retraite. Lui, il a réussi à faire le pas et il a continué. Mais vous voyez, pourquoi on ne peut pas tout à coup utiliser un ordinateur? Parce qu'on est formaté, on a des gestes qui ont été répétés, qui nous ont fait, on a appris à gérer avec nos mains. Et c'est tout à fait un autre univers quand on passe à une gestion électronique. D'accord? Donc c'est la même chose ici. Quand on est au niveau intellectuel, c'est tout à fait un autre univers que les sentiments. Et c'est pour ça qu'il faut casser, comme il a dit, Baka, il faut percer l'intellect
pour laisser se révéler les sentiments. C'est clair? Yémisé, Trinat Ahava, qui est riche PH. Et de cette révélation des sentiments va apparaître l'amour comme l'amour ardent comme du feu. Chez où Trinat Agvurot Amid Galim Belé. Et cet amour ardent, c'est le niveau de la rigueur qui se révèle au niveau des sentiments. Vous savez que la racine de la rigueur, la racine première de la rigueur est plus haute que la racine de la bonté. C'est le fameux sujet, je ne sais pas si vous avez vu, c'est expliqué dans plusieurs endroits de Chassidut, même au niveau de Rashi, il y a un remède là-dessus, c'est le fameux Veiten Lecha de Yitzhak par rapport à Yaakov. Il dit Veiten Lecha a Elokim Ital Hashamayim. Et c'est bizarre parce que Yitzhak est en train de bénir Yaakov et il utilise le Shem Elokim qui est le nom de la rigueur divine. Et en fait, on explique dans Chassidut, il y a une allusion de Rachid là-dessus, parce qu'il dit Veiten, c'est Yiten, Veyossi, Veiten, et il ne va pas se contenter de donner, il va donner, il va redonner. Et donc dans Chassidut, on dit que là, Yaakov a fait agir la source de Elohim, la source de la gloire qui est plus haute que la source de Chesed. Et c'est ça qu'il dit que la Hava Kerish PH, c'est un amour qui provient de la source de Gvura. Parce que la Hava tout court, l'amour simple, provient de Chesed, la bonté. Par contre, un amour enflammé, ça provient de Gvura. Pas de Gvura elle-même, mais de la source de Gvura. D'accord? Sheuprinat Agvurot Amidgalim Belé. O Ahava Kamaim, Biprinat Achasadim Amidgalim Chuli. Ou bien ça peut être de l'amour comme de l'eau qui descend vers le bas, qui vient, c'est un amour, lui, qui vient d'une mode de chesed, qui se révèle. Aïn Meiyan Machasadim Merkusim Amedmilim, et Fiarol Be'eshar Ma'amar Zohar Alpi על פסוק אלה תולדות נוח, שם בעניין התורה, עץ החיים ועץ הדת, והאם לעניין מי ברא אלה, שזהו עניין פלג אלוקים, מעלה מים, לליאור על פי הפסוק היה מספר בני יעקב. Bon. Ça, c'est des références de Zohar et de Maman. Alors, on va arrêter là, parce qu'on va continuer le sujet, mais c'est un sujet dans la suite. Si vous avez 2-3 questions, vous pouvez les poser. Oui, bonsoir. Ce niveau de Gvurot, c'est le niveau appelé de Tikboret, c'est ça? Oui. Cette source de Gvura, c'est ce qu'on appelle Tikboret à Chassadim. C'est le renforcement de Chassadim. Dieu prodigue de façon plus forte qu'avec l'amour. C'est avec un désir ardent. D'accord? Si vous voulez, c'est comme quelqu'un qui aime et quelqu'un qui est fou de quelque chose. C'est presque une addiction. Quelque chose dont il ne peut pas se détacher. Vous savez que le Rambam, dans le Chot Teshuvah, il parle de l'amour de Dieu. Il donne l'exemple d'un homme qui est amoureux d'une femme, qui ne peut pas l'enlever de son esprit, il pense quand il mange, il y pense tout le temps, etc. Et il dit, ça c'est l'amour de Dieu. Donc vous voyez que le standard est assez élevé. Le vrai amour de Dieu, c'est quelque chose de très fort. Mais là, on parle de l'amour qui est riche pêche. Peut-être que là-bas, il veut parler d'un amour qui est riche pêche. En tout cas, c'est un amour très fort. Ce n'est pas simplement une tendresse qu'on peut avoir pour un enfant, etc. C'est
peut-être même, on peut dire, c'est l'amour d'une mère, l'attachement d'une mère pour son enfant. Une chose qui dépasse toute une. Bon, en tout cas, vous comprenez la différence entre les deux. Est-ce que ça peut déclencher une maladie d'amour? Ben, c'est ça. C'est exactement ce qui est écrit dans Shira Shirim. Icholat Ahava Nafshi. Mon âme est malade d'amour. C'est le niveau le plus haut de l'attachement avec Dieu. C'est ce qu'on appelle Ahava Kirishko. Voilà, allez. Shavua Tov, Bezrat Hashem, à dimanche prochain. Shavuot Tov. Shavua Tov.